Dans un contexte politique marqué par des décisions controversées, les coordinations régionales de Yopougon 3 et Yopougon 7 ont organisé le dimanche 15 juin 2025 une rencontre d'échange et d'information à Yopougon Santé. L'objectif, informer les militants et alerter l'opinion sur ce que plusieurs cadres du mouvement Génération et Peuples Solidaires GPS qualifient d'acharnement politique. Au cœur des échanges, deux faits majeurs ont été abordés par Hugues Lago et Daniel Seri, figure locale du mouvement. La radiation du nom de Guillaume Soro de la liste électorale dite définitive et la condamnation à 5 ans de prison avec sursis de Souleymane Kamaraté, alias Soultoussoul, vice-président de GPS. Après donc l'affichage de la liste électorale définitive, il était donc important pour nous de rencontrer nos différents bureaux de coordination pour échanger avec ces bureaux-là, pour leur expliquer pourquoi est-ce que le nom de notre leader ne figure pas sur la liste électorale et les mettre en même temps également en mission. La mission aujourd'hui, c'est de dire non. Non à cette liste électorale définitive-là. Non à cette forfaiture-là. Leur dire de se tenir prêts. Prêts donc pour que, ensemble, nous puissions dire non à tout ce qui se passe. Pour approfondir ces sujets, les organisateurs ont convié un conférencier de marque, Étienne Quadio, membre influent de la commission d'orientation et de coordination COC de GPS. Dans une intervention rigoureuse et pédagogique, le haut cadre a dénoncé ce qu'il qualifie de parjure juridique et d'acrobaties institutionnelles, pointant du doigt la justice ivoirienne et la commission électorale indépendante CEI. Face à une assistance composée en majorité des membres des bureaux régionaux des deux coordinations, M. Quadio a appelé à la vigilance, à la mobilisation et à la résistance démocratique face aux manœuvres d'exclusion politique. Maintenant, il est condamné pour recel. Vous savez ce qu'on appelle recel? Si je vole tout le site de téléphone, je viens te vendre. Toi à qui j'ai vendu là, tu es receleur. Bon, avant de condamner le receleur, qui on condamne d'abord? Donc qui est le voleur de la maison? C'est qui? Ça là, c'est pas, faut pas fâcher. C'est pas Novelas qui est là. Amontano n'est même pas poursuivi. Le notaire même, on lui a dit, toi tu viens juste être témoin. La SCI même qui a payé la maison, on n'a rien à voir avec toi. Le président Laurent Gbagbo qui a donné ordre de payer maison, il n'est pas dedans. Paix à son âme, le ministre Charles Kofi Dibi, lui aussi n'est pas dedans. Et c'est le président Guillaume Soro qui est condamné pour recel, pour blanchiment d'argent, pour l'argent qu'il n'a pas vu. Il n'a pas signé dessus. La maison même n'est pas encore à son nom. Là où il y a injustice, on doit se lever contre l'injustice. La cérémonie a été marquée par un don symbolique de pagne remis aux femmes militantes en signe de reconnaissance et de solidarité. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au président Guillaume Soro. Vu l'humilité du premier responsable, qui a eu le courage de demander pardon à toute la nation pour une erreur qu'il a commise quelque part. Depuis ce jour-là, j'ai adopté GPS. Et ma prière que un jour, Dieu facilite les choses pour qu'il rentre au pays. Militer plusieurs partis, mais aujourd'hui, il n'en est que le GPS est le meilleur parti, le parti qui a de l'avenir. Et donc aujourd'hui, je viens de recevoir un très beau pagne de la part de M. Soro Kibafouré Groum, par le biais de son représentant. Et ces informations vraiment nous vont droit au cœur. Il a expliqué, éclairé l'entendement de tout homme, de toute femme qui était présente.